Oui, le 9809. J'ai mis ça sur mes livres. Vous avez entendu? On ne peut pas faire ça. Ça ne respecte pas la loi. C'est une descente inopinée devenue sur place une sensibilisation et un dernier avertissement. Et sur la question, la douane béninoise est ferme. Marcelin Laourou hausse le ton pour arrêter la violation des règles par les conducteurs de véhicules en transit. Demain matin à 8 h, je ne veux plus vous retrouver ici. Et ceci au cours de cette descente qui a couvert tout le département de l'Atlantique. C'est que les marchandises sont chargées et ils passent des semaines. Ils prennent les dispositions, on met les balises pour faire l'escorte et ils passent des semaines pour des raisons que nous ne savons pas. Le transit est le régime douanier le plus contraignant. Étant donné que ces marchandises ne payent pas de droits, on peut les déclarer pour dire que ça va en transit hors du Bénin. Et si on ne prend pas les dispositions, les gens vont décharger et ce sera consommé sur le territoire national. Mais les gens chargent, ils quittent le port de Cotonou et vous ne les voyez pas 2 semaines à Glo, 2 semaines à Alada, 2 semaines à Sékou, ce qui n'est pas normal. De façon résumée, Bénin Control ne fait rien sans la douane. C'est une opération qui est quand même louable et qu'on doit encourager l'administration des douanes à continuer et sanctionner, décourager cette pratique. À chaque étape, le message est bien clair. Aucun véhicule en transit ne doit stationner sans autorisation préalable et une raison valable. D'abord, mais Calavi à Rouedo en passant par Alada, la sensibilisation a été intensifiée. Et malgré les raisons avancées, la douane ne compte pas changer de fusil d'épaule. Le respect de la réglementation ou rien. Et nous constatons que d'aucuns pensent interpeller les déclarants en douane que nous sommes. Nous finissons de sortir la marchandise. Nous remettons exactement tous les documents afférents au transit au chauffeur. Mais puisque la marchandise est déjà sortie, le transitaire n'a plus rien à faire. Alors aujourd'hui, nous profitons pour dire aux importateurs, quand ils achètent leur marchandise, ils n'ont qu'à immédiatement faire le calcul de l'enlèvement et des frais de route pour donner ça immédiatement aux chauffeurs. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les chauffeurs aussi attendent. Le fait de dire que votre responsabilité s'arrête à la sortie du port n'est pas vrai. Parce que le transit est couvert par un acquis à caution. À partir du moment où la marchandise n'est pas arrivée à destination, la responsabilité du transitaire est entièrement engagée. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Puisque c'est vous qui avez signé un contrat avec la douane. Entre autres raisons évoquées par les conducteurs, les pannes et les avances de frais de transport. Des raisons faciles selon les commandants et son équipe de contrôle. Les chauffeurs disent que quand ils sont chargés, on ne leur donne pas l'avance. Nous, la réglementation ne connaît pas ce qu'on appelle avance. La réglementation douanière, vous chargez, c'est que vous devez partir. Désormais, tel que je l'ai dit, dès lundi, après cette sensibilisation, nous allons mettre en application la réglementation. Nous venons ici, nous trouvons un camion, on met fin au transit, c'est-à-dire on va désactiver la balise et on met la marchandise à la consommation et on confisque le camion. Nous avons constaté que les stations d'essence servent de refuge pour ces camions. Et nous avons dit à ces gérants de stations d'essence, si nous venons, nous trouvons des camions en transit sur les trucs, nous allons, après la confiscation de ces camions, nous allons fermer ces stations-là. Parce qu'ils n'ont pas l'agrément pour accueillir les marchandises en transit. L'avertissement sous forme de sensibilisation est ainsi donné. Prochaine étape, la répression en cas de récidive conformément à la réglementation en matière douanière.